Bonjour les petits et les grands. Nous sommes heureux de vous retrouver. Ce trimestre, nos méditations ont pour thème La flore nous enseigne. Savez-vous ce qu'est la flore? Elle désigne l'ensemble des espèces végétales que l'on peut trouver dans une région donnée. Tu veux parler des plantes, des arbres, des fruits et des fleurs? C'est tout à fait ça. Notre méditation d'aujourd'hui a pour titre L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bill et Marie sont jumeaux. Ce sont des enfants qui apprécient bien la découverte de la nature. Leurs parents également aiment beaucoup les sorties en nature. Cette année, un dimanche par mois, ils partent avec leur église à la découverte d'un jardin. Au cours de l'après-midi, ils profitent pour partager les histoires de la Bible. Tous les enfants sont heureux d'aller à la découverte de la flore et s'émerveillent devant tant de plantes et de fleurs et d'arbres. Chers princes et princesses, connaissez-vous dans votre pays les jardins que l'on peut visiter? En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, on en trouve plusieurs. En Guadeloupe, le jardin d'eau à Goyave, le jardin de Vallombreuse à Petit-Bourg, le jardin botanique à Déhay, le jardin botanique du désert à la Désirade, le jardin de la rencontre à Capesterre-Belle-Eau et bien d'autres jardins. En Martinique, vous pouvez retrouver le jardin de Balata à Fort-de-France, le domaine de la Vallée aux Mornes Rouges, le jardin de l'habitation Anse-la-Touche, le jardin de Bel-Air et d'autres jardins encore. Enfin, en Guyane, le jardin botanique à Cayenne, le jardin Bois de Rose à Monsinégrit-Tonnegrande, Malou et son verger à Roura et bien d'autres encore. Bill et Marie connaissent de très nombreux jardins car ils sont habitués à de grands voyages. Un soir, au cours du culte de famille, leur maman leur parle d'un jardin encore plus extraordinaire que ceux qu'ils ont déjà visités. Il s'agit d'un jardin majestueux créé par Dieu. Il a simplement parlé et les arbres, les fleurs, les plantes et les belles semences, les fruits ont rapidement poussé. Parmi ces arbres se trouvait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a confié à Adam, le premier être humain, de la mission d'être gardien de ce jardin. Malheureusement, Satan, déguisé en forme de serpent, a profité de l'absence d'Adam pour séduire Ève qui a goûté le fruit du seul arbre qu'il ne devait pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté au milieu du jardin. Pour les préserver, Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Cela se trouve dans Genèse 3, verset 22. Adam et Ève furent malheureusement chassés du jardin. À l'extérieur du jardin d'Éden, la nature a été abîmée par le péché. Par exemple, des ronces et des épines y ont poussé. Aujourd'hui encore, nous subissons les conséquences du mauvais choix de nos premiers parents, comme celui de la température qu'on appelle le changement climatique. Mais nous apprécions tout de même les beaux jardins avec leurs arbres, leurs plantes, leurs fleurs et leurs fruits. Remercions notre Dieu pour cela. Notre Père,
Merci pour ce beau jardin qui nous réjouisse le cœur. À cause du péché, la terre entière est malade. Mais aide-nous chaque jour à prendre soin de la nature. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.